Amis vapoteurs, bonjour, Yanis de ma chaîne Anjouvap. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un clairomiseur reconstructible, le Fogger V3. Alors, que vous pourrez vous procurer à la boutique Anjou Elixir, rue Borpère à Angers. Alors cet atomiseur a une contenance de à peu près 5 ml. Il est en diamètre 23. Bon bah passons tout de suite en gros plan. Nous voici en gros plan. Alors voilà, le Fogger V3 dans sa boîte. Alors la boîte, dans la boîte on a le petit kit de survie, un tournevis cruciforme, plusieurs joints, des petites vis, un morceau de cantal et un bout de mèche que j'utilise pas du tout. Voilà. Allez, passons tout de suite au Fogger V3. Alors voilà comment il se présente. Fogger avec ses petites fenêtres pour voir le niveau de liquide. Bon bah passons tout de suite au démontage. Alors un drip tip. La cloche, ce qui permet de cacher le tank. Une première cloche. Deuxième cache ou protection avec ces petites fenêtres. Voilà. Des vis. Voilà. Tank en Pyrex avec ce qui permet de tout serrer ensemble avec sa vis de remplissage. Voilà. Tac. Ensuite la cloche. Oh merde, ça glisse. Voilà. Cloche. Les fileutages sont bons, franchement, rien à dire, ça couine pas, ça vise tout seul. Tac. Et voilà la base. Avec son pôle positif, négatif et le trou d'airflow qui arrive là avec voilà 4 trous. Voilà, avec sa bague de réglage d'air. Voilà, fermé, ouvert. Et voilà. Voilà de quoi est composé le Fogger V3. Bon bah, passons au montage. Alors voilà. Alors pour le montage, je vais utiliser une pince à épiler, le petit tournevis, le petit cruciforme qui est vendu avec, si j'arrive à ouvrir le paquet évidemment. Oh.
Un coupe-ongle. Un morceau de cantal. Alors moi je vais utiliser du 0,32. Voilà. Un morceau de coton cardé. Tac. Un ciseau. Et un deuxième petit tournevis cruciforme. Voilà. Bon bah c'est parti. Alors, pour faire ma résistance, alors moi je vais faire un micro-coil coton. Voilà. Alors bon bah je lisse bien mon cantal. Voilà. Hop. Alors pour faire mon micro-coil coton, je prends mon cantal, je le mets derrière mon tournevis. Voilà, vous voyez bien. Tac. Et je vais faire cette tour. N'hésitez pas à laisser de la marge, hein. Ça sera plus facile pour le montage après. Voilà, cette tour, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je coupe. Et voilà ma résistance. Je la serre contre mon tournevis. Voilà. On voulait laisser une patte en haut, une patte en bas. Voilà. Ce sera plus facile après pour le montage. Voilà. Hop. Je prends ma petite pince à épiler. Je serre ma résistance. Et voilà. Et ensuite, j'utilise un petit chalumeau pour la chauffer. Voilà. Ce qui permet que toutes les spires restent collées ensemble. Voilà. Hop, ça doit être bon. Tac, voyons ça. Ah. Il y en a une qui est pas terrible. Voilà. Voilà, chauffer. Pour que toutes les spires soient bien collées ensemble. Voilà. Tac. Petit coup de chalumeau. Et voilà. Ensuite, alors on prend la base, on dévisse un peu les vis. Voilà. Voilà. Bon. Comme support, je vais utiliser mon omelette.
petit zoom. Voilà. Alors, le montage. Alors, on prend sa résistance, les pattes en bas. Dans les pattes en haut. Voilà. C'est pas évident avec le zoom. Voilà. On glisse d'abord son petit tournevis dans l'encoche. Alors, les pattes. Voilà. Et on met sa résistance. Mince. Voilà. Et on glisse le tournevis dans l'autre encoche. Voilà. On la centre juste au-dessus. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que les fils soient mis dans le sens du vissage. Alors on va visser comme ça, donc on met le fil comme ça. Voilà, comme ça. Là on va visser dans l'autre sens. Donc on prend le fil et on le met dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser. Hop. Alors on va maintenir un peu le cantal tendu pour visser. Voilà. L'autre. Voilà, pour bien tendre. Hop. Voilà. Vérifier que c'est bien serré. Et voilà. On n'a plus qu'à couper l'excédent de fil. Tac. Voilà. Les petites pattes, on les serre contre la vis. Voilà. Et c'est bon. Peut-être recentrer un peu. Voilà. Pour que la résistance soit juste en face de l'airflow. Et voilà ce que ça donne. Bon, on va le brancher sur un mode mécanique. Alors moi je le branche sur le Minivis. Tac. Et voilà. Et on chauffe. Voilà. Alors il faut que comment dire, la chauffe parte du centre jusqu'à l'extérieur. Voilà. Bon bah ça chauffe très bien. Voilà. Là. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à mettre du coton. Alors, je vais reprendre mon mettre sur le support. Oh bah là.
Voilà. On va faire un petit zoom. Voilà. Alors, le coton. Voilà, coton gardé. Hein. Alors, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Attendez, je vais en mettre. Coton. Tac. Voilà. On fait une petite pointe pour pouvoir passer dans la résistance. Tac. Bon là, avec la caméra, ça va pas être évident de le faire. On va essayer. Voilà. On prend la petite pince à épiler. Voilà. Et on tire gentiment. Voilà. Il faut que le coton glisse dedans. Voilà. Nickel. Voilà. Ensuite, on prend un ciseau. Ah, je vais glisser, c'est plus simple. Ciseaux. On coupe sur les côtés l'excédent. Voilà, prenez sur le bord de la base. Voilà. Nickel. Voilà. Je vois. On va couper ça. Tac. Tac. Voilà. Alors moi. Alors ça c'est ma technique. Il y a plusieurs techniques pour mettre le coton. C'est vous qui verrez. Alors moi je relève le coton avec mon petit tournevis. Tac. Voilà, je passe. Et je viens le remettre dans ça. Je le mets dans la base. Voilà. Juste devant les encoches. Voilà. Tac. Alors il y en a qui le font sortir. Moi, cette technique marche bien pour moi. Alors j'utilise. Voilà. Tac. Pareil de l'autre côté. Hop. Zoom zoom. Alors zoom. Voilà. Alors, le coton est plaqué contre la paroi. Il vient se mettre juste devant les encoches. Voilà. Alors ensuite, pour le test, moi je vais utiliser du Drama Queen de chez Few, un nouveau liquide de chez Anjou Elixir, un petit liquide de goût
pêche blanche. C'est très bon ça. Alors, je l'ai mis dans une seringue. Alors on vient imbiber le coton. Alors le coton cardé, ça met plus longtemps à imbiber. Voilà, un petit peu sur la résistance. Tac. Voilà. Alors quand j'ai bien imbibé, voilà. Avec un petit tournevis, je viens. En fait, il faut que ça fasse un genre de petite boule, tac, qui vient juste, qui dépasse pas. On vérifie bien que, comment dire, il n'y a pas de, comment dire, l'orifice là soit bien bouché, qu'il n'y ait pas de petit espace où, comment dire, le liquide va passer, et puis là, ça va être la noyade. Quand vous allez foutre du liquide après, voilà. Voyons ça. Voilà. Voilà, ça dépasse pas. Ah. Tac. Juste devant. Voilà, vous placez bien le coton juste devant. Et voilà. On peut passer au remontage. Hop. Alors, je vais mettre la cloche, le tank, le plateau qui permet de venir serrer tout l'ensemble. Voilà. Alors bah serrer bien, mais pas trop fort quand même, pour pas trop pour pas trop écraser les joints. Voilà. La petite bague de protection, la cloche qui vient recouvrir le Pyrex, et voilà, et le drip tip. Voilà, monté. Bon, passons au remplissage. Hop, alors, merde. Bon, attends, je vais enlever ça. Alors, pour le remplissage, les vis. Alors, pour le remplissage, il faut mieux se servir soit d'une seringue, ou soit si vous avez, voilà, une fiole à aiguille. C'est vachement pratique. Bon, voilà, ça sera une seringue. Hop, alors, vous collez la seringue sur un des côtés, et vous venez remplir gentiment. Alors comme le problème sur ces atos, c'est soit on met trop de coton, soit on met pas assez de coton. À chaque fois je commence comme ça, je remplis pas tout entièrement. Comme ça, si j'ai un problème, j'ai moins de liquide, moins de perte, ou moins de prise de tête à récupérer mon liquide avec ma seringue. Voilà, je revisse. Voilà, j'ai mis un petit fond. Voilà, je regarde si ça fuit pas, ça n'a pas l'air de fuir. Hop, je remets. Bien. Hop, la bague. Tac. Et voilà, le montage est fait. Bon bah, passons en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Donc voici en plan large. Alors, bah, après le montage, le test. Ça va très très bien. Le rendu des saveurs
nickel. Mon petit pêche blanche là, j'adore. Le tirage, alors là je suis complètement ouvert, franchement c'est comme ça que c'est comme ça que j'aime bien. Si on le met à la moitié, il n'y a pas grande différence entre ouvert et la moitié. Si on ferme, bon bah là c'est fermé, il n'y a pas, c'est bien fermé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous avez des problèmes, ça sera toujours au niveau du coton. C'est soit on n'en met pas assez, ou soit on en met trop. Si on n'en met pas assez, vous allez avoir des fuites. Si on en met trop, vous aurez un coup de brûlé. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois que vous faites un montage, vous ne le remplissez pas complètement. Comme ça, ça vous permet de vite fait le vider et de changer le coton. Parce qu'il va falloir faire plusieurs essais jusqu'à temps que vous trouviez le bon dosage de coton. Et dès que vous avez trouvé ça, ça marche nickel. Sinon, quand vous le recevrez, la première chose à faire, c'est le nettoyage. Car cet ato a des goûts d'huile d'usinage. Là, il va falloir le nettoyer 3-4 fois pour plus qu'il y ait ce goût-là. Sinon, vous aurez toujours un goût bizarre qui gâchera vos liquides. Alors n'hésitez pas au nettoyage. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aidera à monter le Fogger V3 que j'aime bien. Et juste à vous dire, amis vapoteurs, à plus pour de prochaines vidéos. Et je vous dis bonne vape. Allez, salut!